gueule. Et oui, à un moment où il fait froid. Il fait un peu plus froid, qu'il y a de la neige à Marseille, qu'il y a de la neige à Toulouse ou de la neige à Nice. À Nîmes. Et à Nîmes, on oublie aujourd'hui que des milliers de gens dorment dans la rue. La dernière nuit de solidarité, vous savez, on n'entend plus parler. Oui, justement, cette nuit de solidarité chaque année permet de recenser le nombre de sans-abri. C'était il y a pas longtemps. Et à Paris, il y a une augmentation de 16%. 3015 personnes dorment dans les rues, notamment 105 mineurs. Et à Marseille, c'est autour de 400 personnes. Et à Toulouse, c'est chaque nuit autour de 150 personnes quand même qui dorment dans la rue. Alors je n'arrive pas à comprendre que la France, qui est une société moderne, performante, à l'exemple du monde entier, aujourd'hui fait dormir dans la rue la nuit des femmes, des enfants et des familles entières. Alors je sais que début février, il y a eu un appel de 20 maires de gauche disant qu'il fallait une nouvelle loi de programmation et de planification de places d'hébergement, encore des grands mots socialistes. Aujourd'hui, je suis désolé, Olivier Klein, on a un ministre, je ne sais même pas si vous connaissez son nom, ministre du logement et de la ville. Aujourd'hui, j'attends d'Olivier Klein une réponse. Le gros problème, il est où? Il est qu'aujourd'hui, on n'a plus de places d'hébergement d'urgence. Ces places d'hébergement d'urgence, en fait, c'était des hôtels réquisitionnés, et notamment des hôtels qui ont été réquisitionnés pendant la période Covid. Il y a à peu près 200 000 réquisitions chaque année. D'ailleurs, le gouvernement voulait les baisser à 180 000, et heureusement, il y a une pression des associations. Ça se passe comment? L'État donne de l'argent aux départements, les départements donnent de l'argent aux travailleurs sociaux, qui achètent au fur et à mesure, tout simplement, des places. On le fait beaucoup, nous, dans le 15e, pour les femmes victimes de violences. On achète des places à la dernière minute dans des hôtels. Sauf qu'aujourd'hui, les hôtels, le Covid est fini, ils ont envie de retrouver leur vocation touristique, notamment à l'approche des grands événements, Coupe de rugby, les Jeux Olympiques, et puis même la nouvelle saison. Et donc aujourd'hui, il y a plein d'hôtels aujourd'hui qui reprennent leur vocation première, et donc il y a, je vous le dis franchement, des mises à la rue sèches, on appelle ça sèches, dans la rue, de familles, d'enfants, et nous n'avons pas de place. Donc voilà, un coup de gueule, encore une fois, contre le gouvernement, contre le préfet. Alors, j'en ai assez aussi de ce jeu de ping-pong permanent, c'est pas ma faute, c'est à la faute de l'autre, notamment ce ping-pong permanent entre la ville et l'État. C'est pas ma faute à la mairie, c'est la faute à la préfecture. Et puis inversement, il faut un moment que tout le monde se mette autour de la table, les associations comprises, et qu'on construise des places d'hébergement. C'est pas compliqué quand même. Quitte à d'ailleurs mouiller le privé. Le privé peut, au lieu de faire des profits, sur les profits, on pourrait très bien créer et construire des places d'hébergement pour ces sans-abri. C'était vraiment aujourd'hui inadmissible. Il fait froid, et aujourd'hui, je le rappelle, des familles, des enfants dorment encore dans la rue. Pas du tout parler des problèmes des agriculteurs finalement. Ah si, très peu. Sur 14 heures quand même, il a eu le temps. Pas énormément. Sur les pesticides, il a rien annoncé. Il a annoncé sur la l'implantation de la volaille, rien non plus. Enfin, il y a plein de sujets sur l'agriculture qu'il n'a pas abordé. Tout effectivement a été focalisé. Si, il a demandé aux Français de faire un petit effort pour de payer des meilleurs produits. Il vaut mieux, non? C'est pas idiot comme message. On attendait éventuellement d'annonce des mesures importantes. Finalement, il a été pris à partie essentiellement par ce débat qui est, je le répète, à mon avis, loupé de la réforme des retraites. Loupé parce qu'il n'aborde pas les vrais problèmes, la valeur travail, le problème de la natalité, et qu'on reste aujourd'hui sur une réforme qui est systémique, paramétrique, entre guillemets, sur le problème de la retraite. Et qu'aujourd'hui, le vrai débat sur l'âge de la retraite, c'était idiot de mettre ce 64 ans, il fallait travailler sur les unités. Il a mis les Français les uns contre les autres. C'est une réforme qui est mal préparée. Alors elle arrive au Sénat demain en commission, jeudi en séance plénière. Je suis pas totalement favorable à ce que proposent les LR, c'est-à-dire un durcissement finalement de cette retraite. Je compte sur mes sénateurs, le groupe Union Centriste, je crois quand même qu'on a 57, pour essayer d'adoucir aussi ce texte, adoucir les mesures que vont proposer les LR sur le senior, les femmes, etc., pour essayer d'effectivement, je le répète, d'adoucir et d'humaniser un peu cette réforme. Mais encore une fois, la réforme, c'est pas une réforme, et on se trompe de message. Voilà. Moi qui m'occupe beaucoup de ces problèmes de toxicomanie, ça touche tout le monde, absolument. Et notamment les milieux ruraux. Aujourd'hui, il y a une déferlante de cocaïne dans tous les ports de France. On en a parlé, j'en avais fait un coup de gueule la semaine dernière ici sur cette radio. C'est très important, et ça touche tous les milieux sociaux, parce que c'est devenu moins cher, et on le trouve partout en bas de chez soi, même dans les petits villages. Je suis ravi. 3-0. 3-0, je m'étais arrêté à 2, moi. Non, 3-0. Mais ce qui est exceptionnel, c'est quand même le mental. C'est normal. Mbappé. Moi, je suis. Mais
gaga devant ce mec. Une soif de revanche quand même, hein. On va pas faire du foot pendant une heure. On jouait au Vélodrome. Et il a marqué 3-0, enfin c'est incroyable. Il y a comme une humiliation. 2-2 et le but. Je voulais avoir l'avis du grand spécialiste football, Régis, vous en pensez quoi? Non, grand spécialiste, moi je suis passionné. Tu soutiens qui, Régis? Pas spécialement le PSG. Plus jeune, je soutenais Nantes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est fini, la belle période de Nantes. Je soutiens la France, bien évidemment. Moi, je suis totalement contre. Enfin, ça, c'est pas en réquisitionnant le Jean-Pierre qu'on va trouver la solution. Non, réhabiliter des anciens bureaux. Il y a de plus en plus de télétravail, donc il y a des bureaux qui se libèrent. En centre d'hébergement d'urgence, oui, pourquoi pas. Mais là aussi, c'est pas ça. Un centre d'hébergement d'urgence, c'est vraiment des appartements privés de courte durée dans lesquels on essaye de reconstruire les sans-abri avec des psychologues, des travailleurs sociaux. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a identifié les sans-domicile fixe. On sait qu'ils sont plus de 100 000 en France. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment on n'arrive pas à les mettre tout de suite à l'abri. Parce qu'on n'a pas construit assez de centres d'hébergement. Tout simplement, c'est ça. Comme le dit Régis, il y a quelques années, le logement, c'était une des priorités nationales. Depuis quelques temps, on a complètement mis ça sous le tapis. Petite phrase, sa prise de fonction, c'est qu'il ne voulait plus de gens à la rue. Oui, c'est un choix politique, bien sûr. Quel mépris, c'est 1,5 milliard. Christine, quel mépris vis-à-vis des médecins. On vous donne 1,50 €, ça vous fera 26,50 €, et donc ça vous fera le 13e mois. Mais c'est pas ce que demandent les médecins. Les médecins demandent moins de charges de travail, moins d'administratifs. Notamment, j'ai mon cousin qui est médecin en province à Poitiers, et ce qu'il demande, c'est quoi? C'est moins de charges administratives pour se payer une secrétaire et pouvoir mieux soigner. Enfin, François Braun est complètement déconnecté. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas du tout la réponse attendue par les médecins, et il faut réagir vite. Enfin, alors, c'est scandaleux. Avec cette réforme de la retraite, il s'est coupé des Français. Et donc, il faut qu'il retrouve un lien avec les Français. Et on voit avec ce son de l'agriculture que ça va pas être facile. Parce que le lien, il est vraiment coupé. Alors, il va rechercher, on le voit dans la presse ce matin, il va rechercher une nouvelle réforme pour essayer de renouer ce lien. Alors, apparemment, on parle de réforme institutionnelle. Ah oui. Alors, je sais pas ce qu'il va nous sortir encore. Alors, il veut redécouper les régions, inscrire effectivement l'IVG dans la Constitution. Il veut essayer de déconnecter législative des présidentielles. Il a d'ailleurs pas tort là-dessus. Bon, il y a un certain nombre de choses, mais c'est pas le sujet en ce moment. Enfin, il va avoir effectivement beaucoup de difficultés à essayer de renouer avec les Français, parce que on a eu le débat de la proportionnelle à l'époque, il l'a abandonné. Réduire le nombre des députés, il l'a aussi abandonné. Donc, il a tenté déjà une réforme des réformes constitutionnelles lors de son premier quinquennat. Ça a échoué. Il va essayer d'en refaire une au deuxième. Enfin bon. On a quand même évolué avec ces maisons de santé, à la fois dans les milieux ruraux et même à Paris, dans le 11e arrondissement, dans le 15e aussi. On a créé 4 maisons de santé avec plusieurs médecins dans la même maison. Mais même ça, aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler ce week-end la maison de santé avec qui je suis en lien pour mon fils, etc. Et ben, les médecins n'étaient pas là, ils revenaient que lundi parce qu'on est en période de vacances, etc. Donc je pense qu'il y a une attractivité du métier, et de toute façon, il faut augmenter, comme tu le disais, 30 €. Enfin, c'est rien aujourd'hui. C'est rien. La politique du chèque va continuer et doit continuer. Nicolas? Non, je pense pas qu'il faut qu'elle continue, mais en tout cas, il faut, par exemple, pourquoi on a abandonné ce fameux panier anti-inflation? Oui, on l'a abandonné. Alors apparemment non, c'est une petite... Ah, c'est revenu maintenant. Lundi, on était ensemble, c'était abandonné. Vendredi, on apprenait que c'était encore un peu sur la pile. Bon, il faut revenir, on n'est pas sûr, effectivement, à ce panier anti-inflation, que tous les Français aient au minimum le panier avec des prix. Mais il y a d'autres solutions. On pourrait, sur des produits de première nécessité, supprimer la TVA. Enfin, il y a plein de solutions qui n'ont pas été envisagées et qui font qu'aujourd'hui, on le voit, même nous, au quotidien, on le voit dans les supermarchés, ça a augmenté de 13 à 15%, et ça va augmenter au mois de mars. Donc, c'est inquiétant. Vous allez aller au salon de l'agriculture? J'y pars. En plus, c'est la journée de la région Normandie. Oh, donc, je vais y passer toute la journée avec mon président. Bon camembert. Allez, merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans un instant avec Olivier.